Bonjour à tous, nous voilà réunis aujourd'hui, chers auditeurs, suite à de nombreuses demandes de nos clients qui se posaient plein de questions autour du change et autour du change physique, ainsi que sur le change digital. Donc nous avons décidé chez Benz Solutions de Change de préparer des petites capsules vidéo de 3 questions-réponses afin de pouvoir répondre de manière régulière sur nos réseaux à toutes vos questions. N'hésitez pas du coup, si vous avez d'autres questions à laquelle nous n'avons pas pensé, à nous les poser sur nos réseaux. Je suis accompagné aujourd'hui de Xavier, notre spécialiste Forex, qui se fera un plaisir donc de répondre aux 3 premières questions sur le change physique. Bonjour Farid. Bienvenue à tous. Donc on commencera cette série de 3 questions avec la question de Driss Dancy qui nous demande quelles sont les différences majeures entre les bureaux de change physiques et les bureaux de change digitaux? Voilà, je vous laisse la parole, cher Xavier. Alors, les bureaux de change physiques permettent d'utiliser les fonds immédiatement. Vous pouvez retirer l'argent, aller le changer et le redéposer de l'autre côté de la frontière. De plus, il se trouve que certaines banques surveillent les dépôts importants en liquide, donc elles peuvent vous demander des preuves de retrait, des justificatifs, tels que des justificatifs de revenus faciles à fournir, comme vos feuilles de paye par exemple. Même si la plupart des banques françaises de la région sont habituées aux dépôts mensuels des frontaliers, le problème ne se pose pas sur l'ensemble du territoire. Le change digital, lui, fonctionne par virement SEPA. Les fonds restent sur le système bancaire, mais si un virement est effectué le matin, il arrive généralement l'après-midi. Celui-ci peut prendre en théorie 24 à 48 heures, car il est traité par le système bancaire et les banques appliquent des délais qui leur permettent éventuellement de travailler avec l'argent le temps d'un transfert. Dès lors, s'il y a des factures à payer, les bureaux de change permettent ensuite d'effectuer un dépôt comptabilisé immédiatement sur votre compte. Merci Xavier pour la réponse à Driss. Donc on enchaîne avec la deuxième question sur le change physique qui nous est posée cette fois-ci par Isabelle de Saint-Julien qui nous pose la question suivante. Y a-t-il des avantages spécifiques à utiliser un bureau de change physique par rapport à une autre option telle que les banques par exemple? Alors c'est un petit peu redondant avec une question précédente, puisque comme nous l'avions vu, les bureaux de change permettent de disposer immédiatement des sommes en tout anonymat et de les déposer sur le compte souhaité dans la devise souhaitée, le cas échéant. Ça permet de créditer en temps réel sur le compte pour payer des factures, par exemple. En dessous de 5 000 francs, l'anonymat est garanti par les bureaux de change. Merci Xavier pour votre réponse. On va tout de suite enchaîner par la troisième question. Ce sera la dernière question de notre capsule et nous allons en sortir plusieurs fois durant les mois. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour tenir informé de toutes les questions autour du change. Nous allons tâcher d'y répondre et surtout utiliser nos réseaux pour nous poser d'autres questions à laquelle vous seriez intéressé qu'on réponde. Donc la dernière question de cette capsule est la question d'Erin qui nous demande quels sont les frais de change et les taux appliqués par les différents bureaux de change physiques pour la conversion de ces devises. Et y a-t-il des commissions de change? Je pense que ce qu'elle voulait dire, notre chère Erin, c'est de savoir si tous les bureaux de change appliquaient le même taux de change ou plutôt il y a quand même quelques disparités entre les bureaux de change de la place. Alors, certains bureaux de change prennent des commissions fixes. D'autres, comme nous, ne prennent ni frais ni commissions et appliquent uniquement une légère marge calculée à partir du taux interbancaire. Le taux interbancaire étant basé sur les transactions en millions, en centaines de millions de dollars entre les banques et les grands acteurs de la bourse. Les particuliers n'y ont pas accès. La marge calculée par les bureaux de change dépend du taux d'achat de leurs billets aux grossistes. Pour trouver les bureaux de change les moins chers, il suffit de comparer avec les applications. Les applications ne mentent pas. Il suffit de comparer les taux sur les applications. Écoutez, merci de vos réponses, cher Xavier. Donc, je vous rappelle, Xavier est notre spécialiste Forex. Il s'occupe aussi chaque vendredi de sortir une petite analyse hebdomadaire très intéressante et nous le remercions. Nous profitons de le remercier pour son travail. Donc, vous trouvez pareil cette analyse tous les vendredis en général sur nos différents réseaux et nous vous invitons à la lire pour vous tenir au courant de l'actualité de la paire Euro-CHF
ainsi que toute actualité financière locale. Donc un grand merci et puis à très bientôt pour nos prochaines capsules. Xavier, un dernier mot? Et nous continuerons sur la lancée à essayer de décrypter effectivement l'évolution de la paire euro-CHF et de comprendre ce qui influe sur le franc, l'euro et même le dollar et d'autres devises. Alors voilà, merci à tous et à très bientôt. Ben's Shop & Change. Rapidité, simplicité et taux de change compétitif. 30 conseillers dans nos 5 agences à Genève. Ben's Shop & Change. Et vous, comment changez-vous ?